En route pour déjeuner, on nous attend l'autre groupe au marché de Ribeira. Localisation du marché. L'entrée principale. Vue depuis le premier étage, il y a du monde. Une partie des halls du plus vieux marché couvert de la ville a été transformée en grande cantine branchée, un peu huppée. Ce grand marché renferme une trentaine de restaurants de tous horizons qui font salle commune sur de grandes tables centrales. On y trouve tout le gratin de la gastronomie lisboète. On se divise en petits groupes pour trouver plus facilement des places. On a aussi trouvé des places au premier étage. Quelques vues intéressantes des fixations en acier de la charpente. Un tuk-tuk décoré avec le drapeau français, certainement parce que le conducteur parle aussi le français. Des chalets en dehors de la saison de Noël. En attente que tout le monde arrive. Pastel de nata. C'est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Il s'agit d'une sorte de flan pâtissier, parfois dégusté tiède. En route pour aller en tram au musée des carrosses situé à 5 km. L'ancien musée transféré juste à côté dans un nouveau bâtiment plus grand et plus moderne. Quelques vues des anciens carrosses, sans commentaire, juste pour le plaisir des yeux. Chaise à porteur moderne du XXIe siècle. On se divise en deux groupes, l'un allant visiter l'église Santa Maria de Jerónimos et l'autre allant sur une plateforme d'observation le long du Tage. Quelques photos de ce monastère et de l'église Saint-Jerónimos. Le cénotaphe de Vasco da Gama ne contient pas de corps. Vasco da Gama, grand navigateur portugais qui a établi la route maritime entre le Portugal et l'Inde, est né en 1469 à Sines au Portugal et mort le 24 décembre 1524 à Cochin aux Indes.
Il a permis la domination portugaise maritime dans l'océan Indien pendant plus d'un siècle. Pas loin du monastère se trouve le palais présidentiel. Avec l'autre groupe, le long du Tage, quelques vues panoramiques depuis l'observatoire en béton vers le pont du 25 avril, le Tage et l'autre côté. Le monument Cristo Rei qu'on verra de plus près le lendemain. On voit un train qui circule sous les véhicules du pont qui a été terminé en 1966. En fin d'après-midi, retour vers l'hôtel.